Je vous avais déjà dit, comme je vous avais annoncé, nous sommes là. Et dans ces studios, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga, où nous allons parler aussi d'un sujet très important qui va édifier beaucoup, qui fera en sorte que le beau Konangam s'est manifesté. Alors, notre numéro, c'est les 082 49 43 014. 82 49 43 014, c'est notre numéro. Vous avez une préoccupation, une question à nous poser, écrivez-nous au 082 49 43 014. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre, même partout, vous qui nous suivez sur YouTube, Jimmy Kilangalanga, vous êtes partout dans le monde, vous verrez le numéro affiché, mais vous qui êtes à la radio, vous suivez la tranche d'animation Alléluia sur la radio télé puissance, les 082 49 43 014, Espérance Mbakata. Je reçois les pasteurs Jimmy Kilangalanga, où nous parlons d'un thème, pasteur partout. Si vous avez une question, vous allez écrire, seulement les pasteurs vont vous répondre, vous verrez les numéros affichés là. Alors, les 082 49 43 014, 82 49 43 014, les thèmes, les sujets, la question, c'est cette question que nous posons à l'homme de Dieu. Nous posons, beaucoup de personnes se posent cette question en disant pourquoi Dieu avait empêché l'homme de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu, lorsqu'il a placé l'homme dans le jardin, Dieu a donné cet ordre à l'homme que tu peux manger tous les fruits, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne le mange pas, ne le touche pas. C'est pourquoi Dieu a donné cet ordre, cette interdiction à l'homme à ne pas manger ces fruits. Alors nous aurons la réponse tout à l'heure. Le 082 49 43 014, c'est notre numéro. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour. Nous avons vraiment le réel plaisir d'être avec vous encore sur ce plateau, dans les studios de la radio télé puissance, sur le plateau de l'émission Alléluia. Tous ceux qui nous suivent, partout dans le monde, ils sont tellement nombreux. Nous savons que le Seigneur vous a béni, la grâce de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, et les enfants de Dieu sont entrés. Ils sont vraiment impatients de comprendre, d'avoir la réponse de cette question. Vraiment, merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour cette très belle opportunité qu'il nous accorde de parler de sa part. Alors, je dis merci à tous nos auditeurs, à tous ceux-là qui nous suivent, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. C'est vraiment une question très capitale où nous devons vraiment, par la grâce de Dieu, arriver à donner une réponse satisfaisante pour que le bateau soit éclairé par rapport à ça. Okay. La première des choses, d'abord, il faut quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Okay. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme. Dieu a créé l'homme, mais il a donné à l'homme sa ressemblance et son image. Okay. Ça veut dire l'homme était créé, mais l'homme avait l'image de son créateur. Okay. Nous allons comprendre que c'était la première des créatures de porter la ressemblance du créateur. Okay. Ça veut dire azalaki ekelamu oyo azana lolenge ya mokeli. Ça veut dire oh biloko nyonso nzamba salaki ezalaki ekelamu. Mais ye nzamba lobite ya ozalaka ekelamu te. Mais likolo ya ekelamu nazo bakisela ye eloko mususu azala na mokeli kati na ye. Okay. Ça veut dire la création de l'homme portait en lui ce qu'on appelle les créateurs. Et Dieu a donné à la création qui est l'homme l'image et la ressemblance du créateur. Pourquoi? Parce que Dieu voulait s'identifier dans la création, mais par cette création qui est l'homme. Parce que quand on parle de la création, tozomona nyonso nzamba salaki. Mais nzamba lingaki na nyonso ya salaki azana représentant. Azana muto yo, ezana neloko yo ekolakisa ye. Ezana neloko yo ekosalake azala visible na se ya mokili. Alors Dieu va créer l'homme, il prend l'homme, il le place à l'Éden. Mais avant de le placer, Dieu d'abord lui donne son image et sa ressemblance. Pourquoi il donne son image et sa ressemblance? Parce qu'il veut que la création lui donne le respect du Créateur. En tout cas. Ça veut dire la création devait donner
à cette créature qui est l'homme le respect du créateur. Vraiment. Mais la création ne peut pas respecter une création parce qu'ils sont égaux. Ok, la création ne pouvait pas accepter une créature. Ne peut pas accepter une créature, ne peut pas respecter une créature parce qu'ils sont égaux. Parce que yé bakela yé oyope bakela na veni tokokana. Mais la seule chose est ça là que bisona bango tokesana, c'était parce que Dieu lui a donné quelque chose. Qui fait ce qu'il ait la supériorité qui fait sur qu'il aura toute la la supériorité sur tous les autres. Okay. C'est ce qui va faire que Joseph était égal à ses frères. Mais le manteau qu'il reçoit de son père va faire qu'il devient chef de la famille. Parce qu'il prend un manteau de multicolore qui a beaucoup de couleurs. Alors c'est pour dire que dans la pensée de Dieu, Dieu avait besoin que cette création est à la présence sur la terre. Alors Dieu va dire que voilà, nazu mutu na rochai na kati na création, mais mutu na ozalaka ka créer na kati ya création te, mais akokamba création. Wow. C'est ainsi dans Genèse chapitre 2 et le kwa liboso zamba zu mutu acheye wana. Quand Dieu met là-bas, maintenant Dieu va donner l'instruction à l'homme. Il va dire voilà, nengo ozali wana ozali créature lokola ba mususu. Nengo ozali wana ozali créature lokola bango nyonso, mais eloko ezosala que yo na bango bokesana, eloko ezosala que toi que tu aies un pouvoir sur eux, c'est l'identité que je te donnais. Okay. Ça veut dire cette identité tu dois la garder. Le jour où tu perds, tu ne seras plus égal, tu deviens sous. Ça veut dire quand Dieu a créé, l'homme était à l'égalité. Ça veut dire l'homme dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit Dieu prit de la poussière et Dieu forma l'homme. L'homme que Dieu avait formé était égal à la création. Mais quand Dieu a soufflé dans l'homme, l'homme n'était plus égal à la création. L'homme est devenu supérieur à la création parce qu'il a reçu le souffle de Dieu, qui est l'esprit, qui est le souffle de Dieu. L'esprit de Dieu est venu en lui. Alors qu'est-ce qui se passe, maman Espé? Dieu dans son amour, dans sa bonté, azimuta cheo na bisiko moni, moni bisika na cheo a, yondo zo konza, yondo zali chef, yondo zo kamba. Mais pour que puissance na yo, pour que bokonzi na yo e oumela, liya biloko nyonso zo mona oyo, mais oyo koliate. Ça veut dire, le jour où tu mangeras, tu mourras. Quand il parlait de la mort, il parlait de la position. Ça veut dire, le jour où tu vas manger, tu vas perdre la position que tu as face à la création. Ça veut dire, l'homme avait une position face à la création, mais le jour où il va manger, c'est le jour où il va perdre la position. Et quel est ce manger-là? Parce que nous devons savoir, Nathan Wakalatoyo, quand on a français, ils ont un style moko ya français, j'ai oublié le terme, comme on disait, Pépé Calais, l'éléphant du Congo. Vous comprenez? Pépé Calais, l'éléphant du Congo. Ça veut dire Pépé Calais n'est pas un éléphant. Mais c'était qui style moko obane koloba. Ça veut dire quand Dieu disait à l'homme de ne pas manger le fruit là c'était un style que Dieu est en train de parler à l'homme. Et quel était ce style là? Dieu voulait dire à l'homme, ne mange pas la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire, Dieu avait refusé que l'homme arrive à prendre des décisions lui-même, de réfléchir par rapport à lui et non par rapport à Dieu. Ça veut dire, la makanisi ya Nzambe, Dieu, quand il parle de fruits, il parle de la connaissance. Ça signifie qu'ils n'ont pas mangé les fruits au jardin. Non, le fruit qu'ils ont mangé, j'ai oublié le nom du style, c'est un style. Le fruit qu'ils ont mangé, c'était une connaissance qu'ils ont consommée. Parce que la Bible dit, Jésus est le pain qui est venu du ciel. Est-ce que Jésus c'est un pain? Mais comment nous mangeons le pain de Jésus, qui est Jésus? Mais c'est lorsqu'on écoute la parole de Dieu, quand on pratique la parole de Dieu, c'est là que nous disons que nous avons consommé le pain qui est Jésus-Christ. Ça veut dire quand ils ont mangé les fruits, manger les fruits c'est quoi? Ils ont accepté l'enseignement qui venait de leur être donné. Et quel était cet enseignement? Vous êtes comme Dieu et vous pouvez faire ce que vous voulez. Oh, dans ma kanisina nzambe nzamba kela mutu te po mutu asala oyo alingi, nzamba kela mutu po mutu atosa nzambe. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ezali nzete oyo ezopesa mutu mayele ya bana koloba oyo eza mabe oyo eza malamu, oyo eza mabe oyo eza malamu. O nzamba kela mutu te po mutu bana koloba oyo eza mabe oyo eza malamu. Nzambe nde alobaka oyo eza mabe oyo eza malamu. Ça veut dire oyo nzamba moni mabe, mutu pa moni yango mabe. Oyo mutu moni mabe, oyo nzamba moni malamu, ye pa moni yango malamu. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que Moutoua juge bongo? C'est lorsque l'homme a l'image et la ressemblance de Dieu qui va commencer à juger comme Dieu.
Ça veut dire l'homme mourir, c'est quoi? C'est perdre l'image et la ressemblance de Dieu. Vraiment. Voilà, nous continuons, mesdames, messieurs. C'est la tranche. Alléluia. Vous qui nous suivez de partout. Vous êtes à la radio, les 082 49 43 014. Vous qui êtes à Kinshasa. Vous qui nous suivez depuis de partout au monde par le canal de la page YouTube du pasteur Jimmy Kilangalanga. Vous allez simplement nous écrire au numéro affiché là. Si vous avez une préoccupation, une question à poser au pasteur, écrivez-nous. Nos bien-aimés qui nous suivent depuis Brazzaville et Kinshasa, les 082 49 43 014. Vous avez une question, posez-nous. Le pasteur est en train de dire que la question s'est posée pourquoi Dieu a interdit à l'homme de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors les pasteurs sont en train de répondre. Alors le pasteur, lorsque l'homme a mangé ces fruits, est-ce que l'identité de Dieu est enlevée en lui ou comment? Quand l'homme a mangé, ce que l'homme a perdu, c'est la perception de Dieu. C'est de commencer à voir les choses comme Dieu. Ça veut dire, l'homme commençait maintenant à juger de sa manière et non, il ne jugeait pas de la manière de Dieu. Vous allez voir maintenant ce qui se passe. Quand l'homme n'a pas mangé le fruit, il parlait avec les serpents. Il parlait avec les serpents. L'homme parlait avec les serpents. La femme dialoguait avec les serpents. Il n'avait pas peur du serpent. Mais le même homme là, après la croix, vous allez voir quand Moïse, le bâton est transformé, devient un serpent. Moïse commence à fuir. Pourquoi Moïse fuit? Parce que la nature qu'il a réussi ne le permet plus de dominer sur les serpents. Il commençait à fuir les serpents avec celui avec qui il parlait. Pourquoi? Quand il change de perception, même sa manière de voir tombe. C'est ainsi le grand problème aujourd'hui que nous avons au sein de nos églises. Le problème n'est pas du péché ou de ceci, mais le problème c'est plus la perception des chrétiens par rapport à Dieu. Ça veut dire comment tu vois les choses. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, comment qu'on définir ma bien et ma lame selon eux. C'est-à-dire quand tu définis le bien et le mal selon eux, sache que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais bateau balié en route, et ça bateau yo, bango balo baraté, ça ma lame, ça ma bé, batika ganzamba loba, on zamba lobi ma bé pour naïe ça ma bé. C'est-à-dire le choix est lié à Dieu. Le choix n'est plus lié à leur propre personne parce qu'il est possible de faire le choix selon toi et non selon Dieu. Et nous avons vu des personnes dans la Bible faire des choix selon eux. Regarde Jacob. Jacob va faire le choix d'épouser Rachel. Oh, la femme de sa vie, c'est Léa. C'est Léa, mais il y a Boï. Mais lui, il préfère quoi? Rachel. Mais oh, tu vas constater que Moutamemela Rachel Makamu, Israël Makamu, Jacob Makamu, comme Rachel Azate. À cause de Rachel, Rachel a amené le Dieu de son père dans la maison. Rachel a botiba na mi balé. Les premiers, Joseph, Yami balé, Benjamin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est par Joseph, Nebana Israël, Bakota en Égypte, pour Bakalaboum. Bakina vous s'est sauvé pasteur comme ceux qui m'avaient. Mais dans la côté ça bango kuna. Ça m'appelle ça bango kana. Mais bango ba hier Joseph a mis bango en Égypte, a mis bon fan en Égypte. Est-ce que nous appelle ça Abraham a belé Égypte? Ça dit Joseph a mis bango na kati Égypte. Asuki wanate. Les premiers rois, ezalaki Saul, Saoul nan, aza Benjamin, moi nan ya Rachel. Tout le monde makambo asali. Amemi a détruit beaucoup. Veut dire Rachel a détruit Zamakambo. Pourquoi? Parce que Tinza m'habite dans le monde, na bossa na Rachel, na zonga na Léa. A David, a tché moi na David qui est Jida, moi na Léa, et les autres zoient Yesu à travers Naye. C'est pour dire que tout ce qu'on monde selon toi, tu vas faire des erreurs. Waouh. Tu feras des erreurs croyant que tu fais le bien. Parce que Joseph, dans son esprit, a kanisaki que na sunga papa na bandeko. Na sunga bandeko. C'était pas ça. Il y a Memi Bango na Boum, Joseph. A Memi Bango na Boum, à côté ici Bango. Vraiment donc vivre selon, avoir la perception de Dieu, c'est quelque chose de bon. Je veux dire, avoir la perception de Dieu, c'est très important pour nous les chrétiens. C'est ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher cette perception. Et la seule manière de l'avoir, c'est d'avoir l'image et la ressemblance. C'est ainsi, quand l'homme a mangé, l'homme a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Il y a un moment où nous avons jugé ma kamuna. Oh, eza malam, oh, eza mabe. Ah, t'es ngana linga ke lokote, ngana linga raboue. Quand
tu n'appuies ça, ce qu'on lit maman ben malam maman, à ta prière na we baby. Yeza na makambo bana koyebi sanzam zambe longo la nango or eza bien pour na yo. Vraiment. Comment na mabenyo so or eza na makambo za malamu pour na yo, mais yo te moza na lolenge na yo ya komona à cause ya mbuma oyo lié. Imagine un peu a dit son kufate parce que pour na ye eza malamu mais ayebite que liwa ya yeso eza malamu pour na nzambe. C'est pour dire que biso il faut toyer basiko, c'est que si ceux qui ba chrétien ba zongeli perception ya nzambe par Jésus-Christ parce que nzamba zongi seli biso na nzela Yesu Masia. Yanga lobi à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir qui à tous ceux qui vont consommer pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de la vie. Ça dit bato nyo so ba rolia mbuma ya vie qui est Jésus-Christ. Malamoko ba komi ko mona makamuloko. Lokola nzambe pe lolenge ya bomoto ekui. Vraiment, les 082 49 43 014, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs de la radio Télépuissance, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez par YouTube, nous sommes là, nous continuons notre entretien avec l'homme de Dieu, le pasteur Jumi Kilangalanga. Vous avez une question, une préoccupation, écrivez-nous au 082 49 43 014. Bandeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville, Bokotia Kaka plus 243 82 49 43 014. Un message simplement. Et comme il a biso. Alors, en tout cas, on a compris que c'est par rapport à... c'était la désobéissance qui a fait à ce que l'homme a l'ongwana nature. Donc, nous avons menenga boya ke mutuali mbuma. Il y a connaissance du bien et du mal. Allah qui n'a raison. Dieu avait raison parce que tous les échecs de l'homme aujourd'hui, c'est parce que l'homme juge selon lui. Pourquoi les hommes échouent? C'est parce que l'homme commence à juger des choses selon sa perception. L'échec de l'homme est lié à sa perception. Ça veut dire, le roi, l'homme, mutamoni fourmi à mon esprit de mort. Mutamoni bovedi mutakomi komona makam. Or au début quand Dieu avait créé ces choses-là, quand l'homme voyait, l'homme ne disait pas ça. L'homme avait une perception de Dieu. Et ainsi Nzambazo banyamagnon sur la Genèse chapitre 2 amemi fa mutu pour atala nengeni ne mutu aro pesa ye bakombo. Nulle part dans la Bible mama espé romona kenzamba ben tabite yo pesa kombo bien te. Pourquoi? Parce que bakombo nyonso muta pesa ki mutabane ko pesa ngenga Nzambazo mona. C'est-à-dire on est ko benga te yango biso le long nzamba kamwaka ezana makambo ekomela biso biso to benga ngo pasi mais nzamba zo benga ngo épreuve ezana makambo ekomela biso to mona ngo bitumba nzamba mona ngo gloire yango ba disciple batuni so bi nzambe mwana oyo azobela oyo asali nini po abela boye est-ce que masumu ça dit bango ba mona masumu parce que bazana perception ya Adam oyo a désobéi mais zana mutu moko ye azana connaissance lokola nzamba tala lokola nzamba bité oyo eza péché te c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire le jour où tu prends la perception de Dieu, c'est ainsi que maintenant ça va changer. Maintenant, comment avoir ça? Il faut d'abord recevoir Jésus-Christ, il faut lire la parole de Dieu, il faut passer le temps dans la présence de Dieu pour que le lenge na yo yakomona ait changé. Imagine un peu que Joseph a ressemblé à la prison. Non, Joseph, Nzamba lingoza na prison parce que na prison ne orokuta na bakonzi. Na prison ne orokuta na bato barokomisa obisika fo kutana. Ça dit ce que yebite oromona prison et sika ya rejet. Oromona prison et sika oyo ya difficulté. Or la prison c'est le lieu de gloire. Qui pouvait imaginer? Pierre pouvait dire à Jésus tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que lui il sait que la mort c'est la fin. Il sait que Mouton a confié Sili. Mais Jésus savait que la mort c'était le début. C'était la fin de l'homme. C'était le début de la divinité. Jésus savait. Maintenant, Pilate et tous les autres, ils pensaient qu'ils ont tué Jésus. Non, ils n'ont pas tué Jésus, mais ils ont multiplié Jésus. Parce qu'ils ne savaient pas que Jésus mourir, c'est l'amener à la multiplication. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la perception de Dieu. Pourquoi on l'a crucifié? C'est parce qu'il n'avait pas la connaissance de ce qu'il était. C'est très dangereux pour nous qui sommes en Christ. Quand on ne comprend pas ces choses, on est perdu et on y va à côté. Ma prière au nom de Jésus, toi qui me suis maintenant, peu importe le lieu où tu es, je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'aimerais te dire, ne juge pas ta situation selon la connaissance du bien et du mal. Ne juge pas le choix que tu dois faire par rapport au bien et le mal. Si tu dois juger, la Bible dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous
conduira. Ça veut dire maintenant, ce n'est plus le bien et le mal qui nous conduit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit vers nos choix et vers nos décisions. C'est ainsi, c'est très important. Naman Asili qui a lui, Élisée, oh, Azat prophète, Yandengani. Bama Yeza Ebele. Pourquoi il m'envoie seulement au Jourdain? Parce que pour Naye, Azomona Jourdain et Loko Pamba. Parce qu'il a la perception de l'homme. Mais Élisée avait la perception. Ayebi que dans le Jourdain, c'est là où le maître sera baptisé. C'est là où le ciel va s'ouvrir et c'est là où Dieu va dire, mon fils bien-aimé. C'est là où on avait construit l'autel, quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Il voyait déjà tout ça, mais lui ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il avait la perception. Abani qu'on comparait. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font dans la vie de beaucoup de chrétiens, des difficultés qu'ils traversent. Quand ils jugent selon les biens et les mal, ils vont à côté. Dieu dit, tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'allais pas pleurer. Tu allais commencer à dire gloire au Seigneur. Jésus savait que la croix était le seul chemin pour qu'il reçoive le nom au-dessus de tous les noms. Mais comment Jésus pouvait dire ça? Et comment les apôtres comme Paul pouvaient dire la mort est pour moi un gain? Paul, qu'est-ce que tu vois par rapport à la mort? C'est parce que sa perception était différente. Vraiment, ayant la nature de Dieu, la personne perçoit des choses différemment que d'autres personnes. La personne commence à voir comme Dieu. C'est ce qui est important. Je pense que Nzamba c'est la mais maintenant, pasteur, comment faire pour avoir cette perception de Dieu? Parce que ça, déjà la nature est adamique, tout homme est faillible. Alors, comment faire pour avoir la nature, la perception de Dieu? Cette manière de voir de Dieu, c'est un don de Dieu. On ne la mérite pas. C'est un don. Dans l'ancienne alliance, il fallait les mériter. Il y avait des choses qu'il devait faire pour les mériter. Mais aujourd'hui, grâce à un homme qu'on appelle Jésus-Christ, c'est devenu un don. C'est un cadeau. Mais ce cadeau a déjà été donné. Mais c'est à nous d'aller le recevoir. C'est comme une alimentation. Et faut le bilan boyer au sebilo refélé. Bilo que ça déjà na carte. Et ça y a des faux quotas aucun ne soit. Ba on ba robimisa on te pour ba kabela bino. Ba on ba fungo li ba porte ba biboya kozwa. C'est ceux qui ont eu kozwa te moyen au bénéficier nango ezate. Ceux qui ont eu été moyen au bénéficier nango ezate. Et ils vont faire appel. C'est de la même manière aussi la vie. La perception de Dieu, c'est un cadeau maintenant. C'est offert à tout celui qui veut. Mais la seule manière, il faut le recevoir. C'est ainsi, dans Jean chapitre 1, le verset 12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire, qui reçoivent là? Ce sont des hommes et des femmes qui vont prendre la décision de recevoir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Afin que quiconque croit, ça veut dire maintenant, c'est quiconque. Ça veut dire tout homme, là où il est, s'il est fatigué de son jugement, s'il est fatigué de sa perception, s'il est fatigué de sa vie, il peut le changer. Ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de l'homme. Ça veut dire la perception ne peut que changer si l'homme prend la bonne décision. Et la meilleure des décisions, ce n'est pas entre les mains de Dieu. Dieu a déjà donné. Mais c'est à l'homme d'accepter. La manière dont je suis en train de parler, Dieu t'a déjà donné. Mais c'est à toi d'accepter. Il y a des choses qui te font pleurer, qui devaient te faire rire. Il y a des choses qui te fait rire, au contraire, ça devait te faire pleurer. Si tu avais la perception de Dieu, tu allais voir autrement. Combien de gens aujourd'hui, Baba là à cause il y a bien et le mal. Ça veut dire critère. Et il est parti, il a fait des erreurs. Pourquoi il a fait des erreurs? C'est parce qu'il juge des choses selon lui. Or Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et ainsi il nous dit, reçois le Saint-Esprit, il te conduira vers la femme de ta vie, il te conduira vers l'homme de ta vie. Ce n'est pas mes critères qui me poussent à choisir. Ce n'est pas ma connaissance qui me pousse à choisir, mais ce qui m'amène dans le choix, c'est la conduite de l'esprit. Ça veut dire la première des choses, il faut d'abord recevoir cette nature. Et cette nature, on la reçoit comment? C'est le jour où tu ouvres ton cœur et que tu dis, Seigneur Jésus, je crois en toi, tu es la perception de Dieu pour les hommes, je te prie, viens dans ma vie. Quand tu le reçois, automatiquement tu as reçu cela. Maintenant, quand tu as reçu, la deuxième étape, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu et ceux qui croient. Tu dois maintenant commencer à croire. Mais comment tu vas croire? La croix est motivée, la foi est motivée par la parole. Parce que la Bible dit, on entend et la parole est née. Ça veut dire, c'est de lancer qu'on attend et la parole va naître. Maintenant, qu'est-ce que tu vas entendre? C'est la parole de Dieu. Ça veut dire, après avoir reçu Jésus, tu dois maintenant te lancer dans la parole de Dieu, dans les études de la Bible, dans la lecture de la Bible, pour que tu comprennes quelle est la perception et le jugement que tu dois apporter devant une situation, non par rapport à toi, mais par rapport au Créateur. Merci beaucoup, pasteur. Alors, que dites-vous de ceux qui ont Christ dans leur vie, les chrétiens? Ils partent à l'église, ils prient
Mais devant les problèmes, ils n'ont pas la perception de Dieu. Ils voient comme les hommes. Et vous allez voir même des prières des gens sont par rapport à ce qu'ils voient, par rapport aux choses, par rapport aux réalités de la vie. Vous allez voir la personne qui prie, mais devant un problème, devant une situation, il pleure. Et la prière, vous allez comprendre que cette personne n'a pas la perception de Dieu parce que sa façon de prier. Que faire de ces genres de personnes? Maman, regarde un peu ce qui se passe. Est-ce que tu sais que quand Dieu avait créé l'homme, le diable était déjà là? Quand Dieu a pris l'homme, il l'a placé à l'Éden, le diable était là, Satan était là. Mais est-ce que l'homme savait même qu'il y a un diable? Est-ce que l'homme savait même qu'il y a un Satan? Est-ce que l'homme s'intéressait? Est-ce que l'homme s'intéressait à ça? Entre Satan et l'homme, qui s'est intéressé de l'autre? Qui est venu vers l'autre? Ça veut dire que c'est Satan qui est venu. Ça veut dire que le diable n'avait même pas une information qu'il y a un Satan qui fait ceci. Mais il ne savait pas. L'homme ne savait pas ça. C'est lorsque Dieu est venu dans Genèse chapitre 3 et qu'il a commencé à condamner que l'homme a compris bien. Mais avant, il n'avait pas cette connaissance. Maintenant, je pose la question. Aujourd'hui qu'on a reçu Jésus, nous sommes après Genèse 3 ou nous sommes avant Genèse 3? Parce qu'en Christ, tozongi na Eden à partir de Genèse 1, Genèse 2. Ça veut dire Genèse 3, on n'est plus là-bas. Parce que dans Genèse 3 que l'homme est tombé. Ça veut dire nous sommes là au début. Maintenant, on se pose la question. Comment toi, jusqu'à maintenant, tu es en Christ, mais tu as une perception du diable dans ta vie, une perception de l'ennemi. Ça veut dire il y a un problème d'enseignement, il y a un problème de compréhension. Vraiment. Parce que celui qui a atteint la compréhension va réaliser que ces choses ne peuvent rien pour son épanouissement. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc la personne... Et c'est très important. Et Dieu veut que chacun de nous qui sommes en Christ, qu'on arrive à nous développer, qu'on arrive à grandir, qu'on arrive à comprendre quel est l'objectif pour lequel Dieu nous a créés. Et maintenant, quand les chrétiens, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Christ, qui ont reçu Jésus, ne comprennent pas que Jésus est en eux, ce n'est pas de leur faute. C'est un problème d'enseignement. Ça veut dire le grand problème du chrétien, c'est l'enseignement. C'est ainsi Dieu te dit, voilà, comme l'homme veut s'attacher au serpent, à l'Éden, l'homme a passé son temps à parler avec les serpents. Jésus aussi est venu comme un serpent. Or, le serpent représente l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pendant que l'ennemi enseigne, il y a aussi les serpents aussi qui enseignent. Parce qu'il dit, il faut que le serpent des reins soit élevé. C'est ainsi que je demande à ceux-là qui ont reçu Jésus, tu dois savoir que tu dois changer ta manière de voir, tu dois changer ta perception. Et comment le changer? C'est en faisant une étude particulière de la vie de Jésus-Christ, parce que tel il est, tel tu es. On ne doit pas passer du temps à faire les études du diable, les démons, comment les démons fonctionnent pour combattre. Il faut comprendre les diables pour le combattre, comprendre l'ennemi. Parce que le problème de l'homme, c'est son identité. C'est-à-dire l'homme a perdu son identité. Ça veut dire ce que l'homme doit rechercher, c'est de rechercher son identité. L'homme ne doit pas appeler à chercher une autre chose. L'homme est à la recherche de son identité. Le problème, ce n'est pas comment il a perdu son identité, mais le problème, quelle est son identité. Et c'est ça le grand problème. Ça veut dire, plus l'homme va être en contact avec son identité, plus il va manifester la grandeur qui est en lui. C'est ce qui est dangereux aujourd'hui. Ça veut dire beaucoup de gens veulent savoir pourquoi j'ai perdu mon identité au lieu de chercher d'abord l'identité. Parce que tu dois savoir, l'effet de ne pas connaître son identité fera que même tu ne saches pas comment ton identité était tombée. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se connaître pour connaître le cause qui a fait que tu puisses tomber, en fait que tu maintiennes cette identité éternellement. Et ainsi, Jésus est venu sur terre pour nous donner les modèles de vie, pour nous dire, voilà, Jimmy, tu veux savoir comment tu dois vivre, regarde Jésus. C'est Jésus est venu pour nous un modèle. C'est-à-dire, il est devenu un exemple. Ça veut dire, par cet exemple, nous qui avons reçu Jésus, nous pouvons être sauvés. C'est ainsi dans Ephésiens chapitre 5, le verset 2, il dit, il est devenu pour nous un modèle, il est pour nous un exemple. C'est-à-dire Jésus devient pour nous un exemple. S'il y a quelqu'un que nous devons imiter par sa perception, par sa manière de voir les choses, c'est Jésus. Devant la tempête, comment Jésus a réagi? Il a eu peur? Non. Il a tremblé? Non. C'est-à-dire si Jésus ne tremble pas devant le problème, moi aussi je ne tremble pas. Devant les paralytiques, qu'a fait Jésus? Il a prié. Ça veut dire quand je vois quelqu'un qui est malade, je prie. Devant les démons, il les a menacés. Il les a menacés, il les a chassés. Quand il
il y a des esprits qui viennent, je ne combats pas, je les chasse. Ça veut dire que ce sont des choses très importantes. C'est la compréhension de ta maturité qui va faire que automatiquement que même les esprits t'obéissent. Ça veut dire le grand problème de l'homme n'a jamais été ce qui l'entoure. Le problème de l'homme, c'est le problème de la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple est péri faute des connaissances. Le peuple périt. Il ne dit pas le monde, il dit mon peuple. Dieu précise bien, il dit mon peuple. Mais la Bible nous dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Ça veut dire le monde est sous le contrôle du malin, mais le peuple de Dieu n'est pas sous le contrôle du malin. Le peuple de Dieu est sous le contrôle de l'ignorance. Ça veut dire nous qui sommes peuple de Dieu, nous devons combattre l'ignorance pendant que ceux-là qui n'ont pas Jésus, et ils doivent combattre les malins en recevant Jésus dans leur vie pour arriver à notre camp et de combattre l'ignorance comme nous. Donc ceux qui n'ont pas Christ doivent recevoir Jésus-Christ dans leur vie pour combattre les malins. Mais nous qui avons déjà Christ, nous devons combattre l'ignorance. L'ignorance. Voilà, nous continuons, mesdames, messieurs, le 082 49 43 à 014. C'est tellement important que nous puissions comprendre certaines choses. Dans la vie chrétienne, vous allez voir un chrétien qui prie tout en pleurant. Au contraire, il ne devait pas pleurer. Moi, ce qui m'a touché, c'est lorsque le pasteur a dit nous ne devons pas avoir notre perception. Nous devons avoir la perception de Dieu. Parce que la façon de voir les choses, c'est ce qui nous fait défaut. Peut-être ça peut être quelque chose d'avantage pour toi, les douleurs, les problèmes là. Mais vous pleurez, vous vous dérangez comme si Dieu vous a abandonné ou vous a laissé. Alors, pasteur, que dire aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, les hommes de Dieu qui sont là toujours pour apprendre aux enfants de Dieu, les diables, qui passent le temps. J'étais vraiment énervée la fois passée, j'étais dans une église. Les pasteurs qui a un thème qui dit c'est mal de réalité spirituelle. Ils parlent du monde spirituel, des démons toujours. Il faut comprendre les démons, il faut comprendre les diables pour bien les combattre. Ils commençaient à citer chaque démon, les démons des eaux, les démons boé. Et belé, je m'étais dit que dans tout n'aille après prière, mais je n'ai pas eu le temps. Comment azozwata ya étudier bango, azwaka bango wapi, au contrôle le temps là, papa, au lieu d'enseigner aux gens leur identité. Que dire aux hommes de Dieu comme ça, pasteur? Non, vraiment merci. Je bénis le Seigneur pour cette très belle opportunité. Je sais que nous ne sommes pas des disciples des démons, nous sommes des disciples de Christ. Alors il a dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire, la Bible dit encore, un disciple accompli est comme son maître. Ça veut dire, le plus grand travail que nous devons faire, c'est d'amener les disciples à être comme leur maître. Maintenant, on se pose la question, comment ils peuvent être comme leur maître? C'est par la connaissance de leur maître. C'est-à-dire, plus ils vont connaître leur maître, plus ils vont développer en eux la nature de leur maître. Mais quand ils ne connaissent pas leur maître, impossible pour eux de manifester la nature de leur maître. Ça veut dire que nous sommes appelés, la Bible nous dit que nous sommes appelés à amener les chrétiens dans la stature parfaite, à l'homme fait. Quand on parle de l'homme fait, on parle de Christ, on parle de l'homme qui était parfait devant le Seigneur, c'était Jésus. C'est-à-dire notre travail, c'est d'amener les hommes dans la perfection de cette personne-là. Ça veut dire connaître toutes ces choses, parce que la Bible elle-même ne parle pas de Satan, la Bible elle-même ne parle pas des démons, la Bible elle-même ne parle pas d'Abraham, ne parle pas de ces hommes, ce sont des histoires qu'on a rencontrées, mais l'objectif final, la Bible nous parle de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous aussi, en tant que prédicateurs, nous devons être centralisés autour du Christ, autour de ces grands thèmes, afin de parler. Mais ce qui est vrai, pour parler de Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la révélation. Parce que Jésus est lui-même la révélation. Mais parler des démons, parler de toutes ces histoires-là, ne demande pas la révélation. Tu peux lire un livre, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu peux dire, c'est vraiment le moyen le plus facile d'enseigner. Et les gens veulent cette facilité de parler d'autre chose. Mais il faut payer un prix pour avoir la révélation. La révélation, c'est le Seigneur Jésus. Et ainsi, tu commences à grandir dans la foi. C'est lorsque tu commences à lire Abraham, mais tu vois Jésus. Tu commences à grandir dans la foi lorsque tu lis David, tu vois Jésus. Tu commences à grandir dans la foi lorsque tu lis Noé, tu vois Jésus. Quand tu n'es incapable de voir Jésus dans la Bible, sache que tu es encore vraiment très bas spirituellement. Tu lis l'Arche d'Alliance. Tu lis l'Arche. Tout ce que tu dois lire, toutes les histoires que tu dois voir, c'est Jésus. Maintenant, quand on n'arrive pas à cette hauteur-là, on se perd. C'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître que nous sommes sauvés
pour sauver les autres. Et par le moins que nous sommes sauvés, nous qui sommes devenus des pasteurs, nous qui savons aussi Jésus, nous n'avons pas connu toutes ces histoires-là, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors ne pensons pas aussi que ceux-là, en connaissant ces choses, qui vont devenir enfants de Dieu. Non, c'est la connaissance du Christ qui est très importante. Alors je nous demande, nous tous ceux qui nous suivent, tu es frère, tu es sœur, partout où tu es. Le grand problème c'est quoi? L'homme a la perception. L'homme est plus à la recherche des solutions de ses problèmes. Et l'homme a compris que ma problème d'angaï c'est plus spirituel, ce sont les démons, ce sont ceci. Et maintenant nous sommes ces hommes de Dieu là qui se disent, voilà, tout peut savoir solution à ma problème là-bas. Ça c'est déjà une mauvaise perception de l'évangile. Parce que l'évangile ne répond pas aux besoins de l'homme, mais répond aux besoins de Dieu dans la vie de l'homme. C'est-à-dire Dieu veut quelque chose dans la vie de l'homme, il a envoyé sa parole. Quand il dit la parole les guérit, la parole ne te guérit pas de tes problèmes financiers, la parole ne te guérit pas de tes problèmes matériels, la parole te guérit de tes problèmes spirituels. Et quelle était la base du problème spirituel? C'était la désobéissance de l'homme à l'Éden. Et l'homme était séparé de Dieu. L'homme vivait avec toutes ses richesses, mais loin de Dieu. Mais par Jésus-Christ, Dieu est venu nous guérir afin de nous remettre en bonne position avec le Créateur. Maintenant, comme nous sommes avec le Créateur, il est temps pour nous de passer le temps avec notre Créateur. Et c'est ce qui est très important. Merci beaucoup, pasteur. Merci vraiment. C'est tellement important, bien-aimés, amis auditeurs, amis téléspectateurs, d'être au pied du Seigneur. En fait, éviter la facilité. Pasteur, ce qui fait défaut, c'est la facilité. Parce que j'ai écouté le pasteur Jimmy prêcher telle chose. Moi aussi, je pense éteindre partiellement, comme il a dit. Je répète ça, je prêche à l'église. Mais je n'ai pas le temps de voir la vie de Jésus, d'étudier la vie de Jésus, de prendre le temps de la méditation, de la prière, de rester dans la présence de Jésus, de la présence de Dieu pour avoir des révélations. Et même quand on parle comme ça, c'est seulement ceux qui ont la perception de Dieu qui peuvent dire, pasteur Aolo va bien. Mais celui qui n'a pas la perception de Dieu, tu comprends? Parce qu'il juge les biens et les mal selon lui. Ça veut dire que ce n'est pas selon Dieu. Mais si nous allons sur base des Écritures, nous allons voir que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Vraiment. Mais si nous partons sur base de nos expériences, c'est nos expériences qui tuent l'Église. Parce que nos expériences, ce n'est pas la Bible. Nos expériences, ce n'est pas les Écritures. Vraiment. Les Écritures, c'est un homme. C'est pour cela que Jésus dit, les Écritures et les prophètes ont parlé de lui. De qui? De Jésus. Ça veut dire comment nous prêchons autre chose en dehors de lui. C'est-à-dire nous ne sommes pas dans les Écritures ni encore dans les prophètes. Nous sommes très loin même de la parole de Dieu quand nous prêchons autre chose en dehors de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons la perception de Dieu. La seule manière de la chercher, c'est vivre la vie de Jésus. C'est tellement important, pasteur, nous tendons petit à petit vers la fin avec vous. J'aimerais que vous puissiez donner en résumé ce que nous avons. Peut-être qu'il y a une question qu'on n'a pas posée. Vous avez quelque chose à dire aux enfants de Dieu? Ce que je peux dire maintenant pour ceux qui me suivent, je ne sais pas, je sais que tu me suis en ce moment, que la grâce de Dieu soit avec toi. J'aimerais que tu t'arrêtes un peu. 6 mois viennent de s'écouler et nous sommes là à un nouvel semestre de l'année. Dans 6 mois aussi, l'année 2023 va finir. J'aimerais te dire, si tu continues à garder cette perception, cette manière de juger, cette manière de faire les choses, tu risquerais de tomber toujours dans les mêmes problèmes, dans les mêmes circonstances. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi. Dieu t'a donné Jésus. Et tu n'as qu'à l'accepter pour que les choses ne soient plus les mêmes. Dieu t'a donné la Bible. Tu n'as qu'à la lire pour comprendre des choses profondes. Dieu t'appelle à la prière. Tu n'as qu'à prier pour découvrir des choses qu'il a placées pour toi et pour ta destinée. Ainsi, ma prière se tourne vers toi. Je mérite te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, la grâce de Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Change ta manière de voir en recevant Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est ce qui est très important. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nos bien-aimés qui nous suivent déjà de partout.